Des situations de surnombre assez particulières. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est le match Nantes contre Nîmes, Nantes est en supériorité numérique, et Thibaut Brié fait une fixation un peu particulière. Il joue demi-centre et il s'engage pas vraiment dans un intervalle, mais plutôt sur le poste 2. Il fait une feinte de passe, et il fait comme s'il allait tirer. Sauf qu'il est pas du tout orienté vers le but, mais il a quand même réussi à mobiliser le poste 2, ce qui a permis à l'espace 2-3 de s'ouvrir, et comme le pivot était dans le 1-2 à l'opposé, et que le poste 3 était pas trop au clair sur sa position, et qu'il s'attendait sûrement à une longue passe de renversement, donc l'espace s'est ouvert tout seul. Du coup ça a permis à Aymeric Mine de prendre une course plein centre, et d'envoyer un missile à 7 mètres, même si le gardien était sur la trajectoire, il tire quand même tranquille pour mes poteaux. Là, c'est la boulevard ouverte. Allez, deuxième situation un peu particulière. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir là? Il y a que 5 défenseurs sur le terrain, c'est le début de la deuxième mi-temps, et on voit tout de suite Elohim Prandi qui s'engage dans l'intervalle de 3. Et vous connaissez cette règle, si un joueur a mobilisé 2 défenseurs, il y a automatiquement un surnombre. Là du coup il y a un double surnombre parce qu'il a réussi à mobiliser 2 défenseurs. Il y a un truc qui s'est passé en plus, c'est que le poste 2 à l'opposé a mis pas mal de volume, et vu que le poste 2 et 3 ont voulu fermer en même temps sur Prandi, il y a l'intervalle 3 de droite qui est ouvert, il n'y a même pas besoin de jouer le surnombre à